Marius Dielna qui va nous donner la composition des équipes. Samedi 15 décembre, face à l'Amical. Mercredi 19 décembre face au Phare. Samedi 22 décembre face à l'USBN. Il met au fond. Et là, et le deuxième but pour le CSM, Dylan Francis. Richard Albert qui est très content de la prestation de Francis. Si on est bien compact, on est ensemble. Un compact 4-4 avec les deux qui gênent, mais on est bien. C'est la meilleure façon avec un mur à 4. Ce soir, nous avons deux Richard. Donc il y a toi et il y a Richard Garnier avec nous. Mais tu es venu aussi avec nos complices. Oui, ben, je suis venu aussi avec Steve qui est là, Steve Masson, qui est notre consultant à Canal 10 et cela depuis 3 ans. Donc on a voulu faire les choses convenablement. Et il aura une mission, enfin en tout cas il a une mission ce soir, c'est simplement de se promener un petit peu au niveau des bandes touches, de voir, de discuter un petit peu avec notamment les coachs. Voilà. Le coup d'envoi de cette rencontre entre ces deux formations, d'un côté eh bien, les Mouliens et puis de l'autre les Marie-Galantais de l'Amical. Précisé, hein, c'est période d'observation. Entre oh, que c'est bien fait. Que c'est bien fait de la part. Marvin Bourgeois. Marvin Bourgeois qui n'arrive pas à trouver un partenaire pour l'instant. Il faut dire que cette équipe du CSM est sans cesse en reconstruction. Ouais. Avec des joueurs qui sont régulièrement blessés, absents. Attention à Jean-Qui avec cette POC qui trouve sur le côté Morgan Justine, centre de Morgan Justine pour Vikachti qui pénètre et qui centre. Et ballon pour oh là là qui a été. Et le but, le premier but pour le CSM, but pour le CSM. Match replay sur TéléCSM. Signé Dylan Mixture. Le très très bon but et la très belle action menée sur le côté droit par cette équipe du CSM. Ah, ce qu'il faut dire aussi Marius, c'est cette action collective du côté du CSM et qui voit Dylan Mixture eh bien, à la réception. Oui, et crucifier véritablement le portier de cette équipe marie-galantaise, à savoir Thomas Nancy. Ça commence bien pour les Mouliens. Oui, ça commence bien, malgré une alerte forte tout à l'heure du côté des Marie-Galantais. Mais c'est le CSM qui a su déverrouiller les choses très vite en ce début de partie. Et attention à cette contre-attaque marie-galantaise. L'on sent, est-ce que le portier... Oh non, il passe un peu à travers la défense. Et il va se faire serrer. La défense, c'est Morgan Justine qui récupère et qui dégage pour Mark Lund qui va lancer la contre-attaque pour cette fois-ci Wilson Jockey qui va y aller et qui va le deuxième but du CSM. Wilson Jockey qui marque le deuxième but pour le CSM. 2-0. Sur TéléCSM. Match replay. Concernant ce deuxième but, somptueux, je crois que c'est le qualificatif qu'il faut mettre à l'évidence de cela. Dans la mesure où ce joueur s'est rendu compte que la défense était un petit peu aux abois, c'est le cas de le dire, et d'une frappe instantanée, il a frappé le ballon qui a été directement dans le coin droit, début gardé par Thomas Nancy, ce qui amène le score à 2-0. Tous derrière le CSM. Club sportif moulien, un club, une culture, un avenir. Autant de valeurs à vivre. Sur TéléCSM. Tous derrière le CSM. Toute l'actualité du club sportif moulien est à suivre. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. Les gars, récupérez un petit peu. Récupérez les gars. Retrouvez parole de vestiaire. Moins on peut être devant notre surface, mieux c'est. Et pour les coups francs, et pour les ballons dans un jeu normal. Donc on est en place, bloc mi-terrain comme vous êtes là. Ça va. Après, forcément ça avance, on recule avec. Bon, on reculera par obligation. Ça c'est la première chose. D'accord? Deuxièmement, dans les duels. C'est bien les gars, on vous a demandé d'être dans les duels. Je vous dis ça, les taponnés, vous êtes là. Vous n'avez pas mis de méchanceté, vous avez mis le pied. Par contre, attention quand même, ceux qui sont déjà avertis par l'arbitre. Donc dans les duels, on est là, on ne met pas de méchanceté, mais on est là. Dono c'est bon, Lucide c'est bon, tous vous y étiez. Même dans les duels aériens, Dylan est là aussi, on est là. On a l'impression qu'ils sont surpris, mais on s'en prend là.
Ça, c'est au niveau des duels. Sans ballon, ça veut dire qu'on est là. Ils ne peuvent pas développer, mais il ne faut pas commencer à développer maintenant, les gars. Même si on est un petit peu devant, mais on est dedans. Maintenant, quand on a le ballon, souvent en Guadeloupe, on fait quelque chose de bien, après on se déconcentre, on tombe un peu dans l'euphorie. Les gars, vous avez fait 8 passes, 7 passes, 8 passes, 9 passes, 10 passes. Pourquoi on ne peut pas continuer? Pourquoi? Parce que vous enchaînez vite, tac, tac, on dédouble, on se déplace dans les intervalles, on propose. Une course de 3 mètres permet de donner une solution porteur et on garde la balle. Et quand vous la gardez, ce qui est bien, j'avais insisté dans la préparation du match, dès qu'on peut, on fait le jeu vers l'avant. Dès que c'était possible, on l'a fait. Quand on l'a pas fait, c'est qu'on était dos au but, Willis l'a gardé 2 ou 3 fois, il s'en est très bien sorti. Dylan, à un moment, il a perdu à la fin, mais il a rattrapé lui-même son coup. Ben c'est ça, dès qu'on peut le jeu vers l'avant, parce qu'eux, ils montent un petit peu, ils laissent des espaces dans le dos. Les espaces dans le dos, Willis, c'est à manger. Donc on va continuer, dès qu'on prend clac, on peut mettre au bon moment dans l'intervalle. Il va faire sa course, par contre, je sais qu'on ne court pas plus vite que lui, mais il faut que quelqu'un arrive à l'opposer. Il ne va pas à chaque fois aller faire un duel à 1 contre 1. Il peut aller fixer pour une fois, et là, tu peux donner à Nono qui est allé au deuxième. On peut surprendre, et puis allez, on va couper la trajectoire, comme le peu que Dylan a donné la dernière fois à Alan, contre l'USR. Ça fait partie du jeu. On doit avoir plusieurs recettes dans son jeu. Tu vas fixer, c'est très bien, mais tu peux éliminer le gardien. Mais si tu vas, ça fait 2 fois, 3e fois, il faut qu'il y ait un but. Il y a un droit de des situations comme ça. Restez juste dans ce que vous faites techniquement. Montrez que vous êtes capable de rester à ce niveau de jeu. Moi, je vous ai rarement vu concentrer comme ça dans le jeu. Ne trompez pas, non, ouais, on fait des petites choses inutiles et tout. La concentration maximum, je vous ai dit en préparation de match, le plaisir que vous aurez en tant qu'amateur, c'est ça. C'est là, ça va durer 90 minutes, après c'est fini. La victoire aussi, la victoire, c'est pour les autres qui seront dans l'euphorie après. Mais vous faites votre boulot jusqu'au bout. Je ne serai pas plus long, si va compléter. Certainement, j'ai oublié des choses. L'objectif pour nous, c'est de garder ce match compliqué parce que 2-0, c'est un score qui n'est pas tard. La preuve, contre USR, il suffit qu'il marque. Mais dans notre positionnement, ils ne savent pas quoi faire. Ils essaient de relancer, ils n'y arrivent pas. Je vous l'ai toujours dit, des fois on met des équipes en Guadeloupe, on pense que parce qu'ils ont fait 3 bons matchs, dans d'autres équipes, on pense qu'ils sont supérieurs, je ne sais pas quels ont en plus. C'est les mêmes joueurs, hein. À partir du moment qu'on fait ce qu'il y a à faire, qu'on va aller chercher et tout, ce n'est pas des équipes de nationales de CFA qui nous ont déjà maîtrisés. C'est des équipes de Guadeloupe, c'est des mecs qui sont limités. Donc à partir du moment où on leur met la pression, et j'espère qu'on va jouer comme ça jusqu'en fin de saison, que ce soit avec que ce soit l'USC, que ce soit tout, le tout, c'est pareil. On l'a fait contre Mulhouse, pourquoi on va le faire contre les équipes guadeloupéennes? À partir du moment où on reste comme ça, les mecs n'ont pas de solution. Ils ne savent pas trop parce que quand ils vont tourner à l'avant, ils laissent des espaces, les jambiers les points dans le dos. Donc on reste là-dessus, donc l'objectif au deuxième mi-temps. Après, effectivement, il faut être intelligent. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont courir. C'est comme des Italiens. Ils n'ont pas de solution, ils ne savent pas quoi faire, ils n'arrivent pas à faire de passes, donc ils essaient de courir le match. On ne rentre pas là-dedans. Mais pour l'instant, on a plutôt bien répondu. Je pense qu'on a été intelligent, même s'il y a eu quelques petits jeux joués. Ok, 2-0. Moi, je préfère le 3-0. Les gars, prochain, il a un petit cas qui est déterminant l'effort. On nous gère. Vous faites que ça, du sous, allez. Pas, faut aller, on va à la fin, nous avons commencé. On nous joue même boule là, les gars. Parce qu'on nous commence à être légèrement fascinant, on reprend nous prend confiance, attention, si on revient, si c'est coup franc là, et bien Ajax ça nous va faire, on nous monte plus haut. Et bien Ajax vient jouer un mètre là, ça fait un genre danger. Parce qu'on va jouer, nous va jouer un petit peu plus haut, un Willis. On va faire premier là, on derrière, et bien après ça nous marche, mais on nous met un petit peu plus haut pour Ajax vient un 6 mètres là, et Ajax c'est haut. Hein? Parce qu'il n'y aura pas de votre. Et après ça. En synthèse, on est tous d'accord sur nos discours. Capitaine, Steve, moi, tout le monde, je pense qu'on pense pareil, la tête dans le même chapeau. La chose qu'on doit éviter d'être trop pris, c'est le relâchement et la facilité. Jamais. Il n'y a pas de passe pour ça. Vous avez 47, 48 minutes encore à être sérieux. Montrez-nous et montrez à vous-même que vous êtes capable. Deuxième mi-temps. Tous derrière le CSM. Changez quand. En direct, le match du CSM. Toute l'actualité du club sportif moulien est à suivre. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes le direct intégral. Deuxième mi-temps. Changez quand. On va dire aussi qu'ils ont été un peu surpris, comme disait Richard Albert, par l'engagement des jeunes joueurs du CSM. Ils ne s'attendaient peut-être pas à avoir une équipe aussi vaillante face à eux. C'est parti pour la deuxième mi-temps. C'est parti pour 45 minutes, peut-être 48. Mais on verra à l'issue de ce dernier acte de cette 12e journée si le CSM conserve la tête du classement du championnat de régional 1
aussi Match replay sur TéléCSM. Attention encore à cette percée. Il va peut-être le troisième but. Le troisième but du CSM, signé Marc Hollande, le CSM qui mène désormais 3-0. Oh, à l'entame de cette deuxième période. Ils ont été cueillis à fois là. Ah non, là, je crois qu'il y a un véritable problème dans cette défense marie-galantaise et il se pose des questions. Quand on regarde par exemple Jacques Lamboud, le capitaine, eh bien il se dit mais il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On laisse trop d'espace aux joueurs mouliens et si ça continue comme ça, eh bien ils vont aggraver le score. Il va essayer de lancer en profondeur un partenaire, il attend que tout le monde se place et il joue avec Sébastien Lobouy. Lobouy sur les côtés qui trouve malheureusement balle un peu tergiversée et Lobouy qui récupère à nouveau. Avec Bourgeois, petit ballon pour Kenji et là c'est Marc Hollande qui va y aller. Il va y aller et là il va y avoir penalty. Logiquement il y a penalty. Il y a penalty là. Sans problème. Il est blessé le joueur du CSM. Mais logiquement il y a carton pour Jean-Luc Lamboud. Willis Francillon face à lui, et bien c'est donc Thomas Nancy. Attention à cette frappe de Willis Francillon. Le quatrième but du CSM. Willis Francillon. 4-0 pour le CSM. 4-0 pour cette équipe du CSM. But marqué par Willis Francillon à la 10e minute de jeu dans cette deuxième période. On va dire Richard qu'il a eu beaucoup de réussite sur ce penalty. Beaucoup de réussite et puis une équipe du CSM. Il n'y a que les grands joueurs qui ont de la réussite. Si le score reste ainsi ce score, on va probablement dire que c'est un match de référence. C'est un match un peu différent de ce qu'on a vécu jusque-là, dans la qualité je crois surtout, et puis dans l'importance de ce match, puisqu'on joue à une équipe pratiquement un adversaire direct, puisqu'ils sont juste à 3 points. Donc on savait que ça allait être compliqué, mais on a préparé ça avec sérieux. Une équipe plutôt jeune quand même, qui a été dans l'esprit, qui a respecté pratiquement ce qu'on avait mis en place, et offensivement et défensivement. Donc je tiens franchement à les féliciter sur ça. On a eu cette opportunité de pouvoir marquer assez tôt. Donc on a su garder cet avantage en restant concentré jusqu'au bout. Et puis en marquant un deuxième but, c'est devenu un peu plus facile. Il ne fallait surtout pas en prendre à la mi-temps. Donc on est resté un petit peu dans l'esprit de la première mi-temps au niveau du contenu. Et puis marquer ce but dès la reprise de la troisième mi-temps, je crois que le match était plié. Donc on a géré un peu sur la fin. Beaucoup d'engagement chez nos jeunes. Donc franchement, félicitations. Bon, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le prochain match, c'est un autre adversaire, c'est pas le même terrain, c'est pas les mêmes conditions, 3-4 jours après. Donc, forcément, il faut qu'on reste un peu dans la concentration et ne pas tomber dans l'euphorie, ne pas garder l'humilité. Et puis, bon, c'est des jeunes et on sait bien ce que ça peut donner 4 jours après. En tout cas, grosse satisfaction. Et puis, beaucoup de félicitations à l'équipe. Oui, justement, vous êtes rendu compte du terrain important. Sur un synthétique, quand on joue à 2 touches de balle et qu'on arrive à briser les lignes, ça va tout de suite mieux. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, quand même, le sentiment que l'Amical n'a peut-être pas l'habitude de ce genre de surface? Ah là, je ne sais pas, il faudrait leur poser la question. Moi, je n'ai pas de jugement à porter sur le jeu de l'Amical. Je pense que nous, on avait décidé de jouer plus en vitesse, plus en dédoublement de passes, c'est ce qu'on a fait. Après, les adversaires ont leur jeu et puis d'autres équipes ont très bien réussi ici. Je ne pense pas qu'il faut prendre en compte les conditions, puisque les conditions sont ce qu'elles sont, et puis chacun s'adapte. C'est ça. On a insisté sur TéléCSM sur le suspense de ces 3 prochaines rencontres. Celle-là est passée. Il y a le phare donc mercredi et samedi prochain l'USBM, le second. Est-ce que c'est vraiment un premier tournant du championnat à votre avis? Chaque match c'est un tournant, parce que les points ils sont là, on les prend, tant mieux, on les prend pas, mais après on en aura peut-être besoin, donc il faut prendre les matchs avec sérieux, sans mettre un plus en avant que l'autre. Mais quand c'est des adversaires directs, c'est quand même un petit peu plus important. Et puis, j'allais dire, à chaque jour suffit sa peine. On a le temps de voir venir pour mercredi, puisqu'on va faire repos demain et lundi on reprendra le groupe en main. Donc je ne suis pas du tout sur l'esprit du match de mercredi, ni même de celui de samedi. Match replay sur TéléCSM. En tout cas, Richard, c'est une rencontre que nous aurons l'occasion de revoir sur TéléCSM, mais sur Canal 10 également. Parfait. Voilà, justement, je tiens à remercier la collaboration entre nos 2 chaînes. Une web TV et une chaîne en clair ne peuvent pas se faire concurrence, mais doivent s'aider. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je suis sûr, Richard, ça va en appeler d'autres. On est prêt, absolument. On est prêt à tenter quelque chose avec vous, de pouvoir diffuser tous les matchs du CSM, puisqu'on les suit tous,
et que vous soyez avec une autre équipe sur l'un des co-leaders ou d'une équipe qui nous inquiète. Bel échange. Pour qu'on puisse vivre pleinement, je veux dire, la fin du championnat. Et tout cela, eh bien, c'est pour vous, chers amis téléspectateurs, parce que nous sommes là nous travaillons pour vous, parce que nous savons que vous aussi, vous aimez le football comme nous. Et qui dit, on pourrait penser aussi un match au sommet, un match au sommet en direct sur Télé CSM, mais en même temps en direct sur Canal 10. Oui. Ça, il faut qu'on le travaille, parce qu'effectivement, on ne va pas se lancer des fleurs, mais on est la seule web TV en direct. Oui. Tous les matchs sont en direct. Là, aujourd'hui, on n'a pas pu faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire plusieurs caméras sur le banc. On a pu, vous allez le voir sur Canal 10, retrouver Steve Masson sur le banc, donc avec les interviews. Mais malheureusement, on peut faire mieux et on va essayer de faire mieux tous les deux. Belle expérience à renouveler, c'est le moins qu'on a plaisir. Merci beaucoup, bien évidemment, rediffusion sur Canal 10, quel jour? Ah ben, ce sera diffusé dans la semaine, mais ce sera, en tout cas, vous le saurez, ces amis téléspectateurs. Bien évidemment, et sur votre Facebook Live de Télé CSM, à partir de demain matin, comme d'habitude. Et puis, je crois qu'il y aura d'autres bandes annonces intéressantes à faire, parce que le suspense est en train de se décanter petit à petit. Bonne soirée à tous. Très bonne soirée, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ni plus qu'on vote en CSM. Allez, on va me retrouver ça. Maman, on va aller ailleurs à Marais. Yo, même bateau, avion, piou, complet. Qui va arrêter la machine moulienne? Qui va arrêter la machine moulienne? Ça me sans formalité. Comme d'habitude. On m'a dit 3 matchs, 3 litres, Gardel, Damagé et CSM. Même là, avec une masse massif, j'ai fait pression. Vous regardez CSM TV. Parole de supporters.